Merci de me donner la parole. Je vais faire de mon mieux pour faire un rapport en essayant de ne rien omettre de toutes ces présentations extrêmement intéressantes pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister à tout. Merci de me donner la parole à l'occasion de ce Forum mondial de la démocratie. Je vais partager avec vous des éléments essentiels portant sur le leadership et la position de pouvoir. L'un des intervenants pendant sa présentation de projet a dit: quand on vous dit qu'en tant que femme, vous n'allez jamais réussir quoi que vous entrepreniez, c'est un déclencheur. Elle expliquait que cela vous faisait prendre conscience du fait que vous êtes un être humain qui a les mêmes droits et que cela fait partie de la construction de la personne même. Je me pose la question, est-ce que la moitié de la Terre, c'est-à-dire toutes les femmes, ne sont pas tout simplement des survivantes aux abus? Est-ce que toutes les femmes ne seraient pas au bout du compte des MeToo? Toutes n'auraient-elles pas un port à balancer? Parce que le harcèlement sexuel, ça arrive toujours, un jour ou l'autre, voire pire. Une expérience personnelle qui parfois va conduire les femmes à devenir des militantes. Évidemment, les hommes doivent aussi faire partie du processus. Je vais mettre en exergue dans mon intervention la créativité, l'innovation, le courage, qui sont tous des atouts illimités de l'être humain dans nos échanges. À ces nouvelles menaces, il faut de nouvelles solutions. L'égalité entre les sexes est une question essentielle. Chaque génération formule de nouvelles propositions. Et plus il y a de propositions et plus celles-ci sont mises en œuvre, plus les choses progresseront. Avec beaucoup de diversité, et l'éducation peut y concourir. Nous avons des futures militantes et militants qui sont pour l'heure encore à l'école ou dans leurs études. Ces questions ne sont plus aujourd'hui une affaire de femmes, mais une affaire d'humains, avec de nouveaux ingrédients. Le militantisme en ligne qui offre un nouvel espace à tout le monde. L'Internet a donné l'occasion aux femmes de participer au processus démocratique avec plus de flexibilité, avec des moyens de vote alternatifs. Cependant, ce nouveau monde de l'Internet apporte aussi avec lui une nouvelle criminalité numérique, y compris visant les femmes. C'est la conséquence de ce qui se passe dans le monde réel. Alors, les femmes mettent en danger leur vie, c'est l'avenir même de l'être humain qui est menacé, mais ce que l'on a entendu ces dernières journées, c'est surtout la vie. Doit-on vraiment se plaindre du fait qu'en 2018, il y a encore des forums que celui-ci? Parce que nous avons eu beaucoup de discussions extrêmement enrichissantes. De nouvelles stratégies ont été présentées dans les laboratoires. Et tout ce qu'on a entendu prouve que tant que l'être humain est en vie, eh bien, il peut parler, il peut faire bouger les choses. L'objectif commun est d'éviter les abus de puissance sur le sexe faible et lorsqu'il y a des abus, y compris sexuels, il faut non pas endurer mais surmonter, survivre non pas seulement pour soi-même mais aussi survivre pour les autres victimes et pour les autres qui sont des victimes potentielles. J'aimerais citer en particulier le laboratoire sur les féminicides en Argentine. Plus les femmes ont souffert, plus elles ont participé. J'ai parlé de la révolution numérique. Elle concerne en particulier l'Ouest. Il y a d'autres régions du monde, comme l'Inde, qui ont choisi des approches holistiques de lutte contre les inégalités. Nous avons entendu une femme magnifique d'une ONG nous dessiner leur programme. Le changement climatique a fait une grande différence en matière de participation des femmes dans cette région. Au départ, l'aide humanitaire arrive, mais une fois l'urgence passée, c'est la population elle-même qui doit traiter des problèmes quotidiens. Et c'est là que, soudain, sur le terrain, des experts inattendus ont fait surface. Tout simplement les femmes survivantes de ces catastrophes naturelles. Les institutions internationales ont découvert le rôle que ces femmes pouvaient revêtir dans des endroits coupés du monde.
L'aide humanitaire ne parvient pas tous les jours et ce sont les femmes qui ont trouvé des moyens de survie avec de nouvelles compétences, avec de nouvelles habitudes culturelles. Un peu comme un camp scout qui serait obligé du jour au lendemain de s'habituer à de nouvelles circonstances. Là, les femmes, ce sont des êtres humains qui prennent soin des autres êtres humains, plus encore que ce n'était le cas auparavant, qui prennent en charge les enfants, les personnes âgées, les handicapés dans un environnement des plus dangereux, qui participent à la vie politique et qui essayent de faire face à toutes les discriminations auxquelles elles sont confrontées. Les femmes prennent le contrôle de leur vie et de la vie des autres. Elles trouvent des moyens d'accéder à l'eau propre. À présent, j'aimerais vous parler du leadership et de la position de pouvoir. Le pouvoir est lié à l'argent. C'est clair, cela ressort de toutes nos discussions. Pour l'égalité, il faut des fonds. Il y a des politiques publiques dans la plupart des pays, mais il y a des retours de manivelle ici et là en Europe. L'égalité, ça devrait être 50-50, mais apparemment, 40%, c'est le nouvel objectif des institutions. 40%, un objectif plus réaliste ou tout simplement moins difficile. On a entendu que certains partis politiques se préparent dans leur budget à payer des sanctions parce qu'ils ne comptent pas mettre en place la parité. Ils préfèrent budgétiser des pénalités. Au contraire, l'Espagne, avec ses 11 femmes ministres sur 17, nous a fait entendre la voix de son ministère de la Justice qui a parlé du terrorisme machiste et qui a rappelé qu'il serait important que les curriculums vitae des femmes fassent apparaître leur congé maternité où elles se sont rendues utiles pour la société. Pour ce qui est du Brésil, les partis politiques comptent soit les femmes de manière officielle, mais dans la plupart des autres pays, ce n'est pas la même politique positive que celle du Brésil, c'est un kabuki où les femmes sont des fantômes dans les partis politiques ou alors des potiches ou des dorures. Il est clair qu'il faut que les femmes puissent jouer leur rôle en politique. D'ailleurs, elles ne se lancent à la politique que lorsqu'elles sont sûres de réussir, comme cela a été dit. Il est indispensable non seulement qu'elle soit déchargée d'une journée quotidienne où elle joue double rôle, comme l'a rappelé la secrétaire d'État française chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il est aussi important que les femmes qui arrivent au pouvoir y soient pour leurs compétences et non pas pour d'autres raisons. On a rappelé que 2 femmes avaient été élues présidentes aux Philippines, mais que c'était peut-être leur appartenance aux dynasties et non pas leurs caractéristiques individuelles qui les avaient menées. Les femmes doivent éviter la rivalité. Il s'agit de joindre leurs forces pour plus de justice entre les sexes. L'autre participante a rappelé l'expérience de la Pologne. Un programme a fait participer de nombreux bénévoles et constatant que le programme faisait fausse route, tous ont voulu faire changer les choses. Le processus de paix, on a montré clairement que les femmes ont des capacités, des habilités à promouvoir la paix au-delà des frontières et des familles. C'est une force inhérente aux femmes. Lorsque les femmes participent à la politique, elles font l'objet de violences sexistes et de critiques. 85% sont confrontés à des violences politiques. En Europe, il y a la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence faite aux femmes et les violences domestiques. Or, celle-ci n'est toujours pas respectée comme il se devrait. Nous l'avons entendu de la bouche de notre survivante, journaliste japonaise, qui nous a rappelé que les violences sexuelles sont toujours une question de déséquilibre du pouvoir. Comme l'a rappelé le directeur exécutif de la Fédération des femmes au Kenya, il n'y a pas de panacée aux violences faites aux femmes. Même de bonnes lois mises en œuvre ne permettent pas de résoudre à elles seules le problème. D'ailleurs, ces espaces législatifs sont toujours en pratique poussés en marge. Il est nécessaire parfois d'élever plus haut la voix pour mettre un terme au harcèlement dans l'espace public. Une décision déjà prise par la France pour incriminer le harcèlement sexuel.
La France, dans le cadre de sa future présidence du G7 et du Conseil de l'Europe, souhaite mieux mettre en œuvre la Convention d'Istanbul et aussi améliorer les mesures éducatives grâce à une diplomatie plus en faveur de l'égalité. L'éducation a été reconnue comme étant au cœur même du changement culturel et social. Les intérêts familiaux exigent qu'aucune violence ne soit faite aux femmes. Les familles sont là pour prendre soin de leurs enfants, pour leur enseigner ce qu'il est indispensable de savoir. Chaque culture ajoutant son ingrédient, mais permettant à l'école d'en assurer le noyau. Nos sociétés doivent également fournir une éducation internationale et aux médias, mais il est nécessaire que les valeurs d'égalité soient présentes dans l'éducation et dans la famille. Beaucoup de projets encourageant le vote familial, luttant contre le vote familial, ont été mis en place en Albanie. Il s'agit, quand on parle d'égalité, non seulement de libérer les femmes, mais aussi de s'assurer que les hommes reçoivent une éducation qui puisse les rendre fiers d'eux, au lieu de se sentir supérieurs. Nous avons entendu parler des manifestations en Pologne qui ont conduit le gouvernement à retirer ces propositions qui n'étaient pas égalitaires envers les femmes. Donc, la fureur de la femme peut faire une différence. Nous avons entendu la description d'un magnifique projet au Rwanda, un projet de basketball qui permet aux jeunes filles en espace rural d'exprimer leur plein potentiel. C'est vrai que la plupart des projets sont concentrés dans les villes. Or, ce projet du basketball a soulevé un point radicalement important. Le sport, ce n'est pas une perte de temps. Le sport, non seulement cela permet la communication, ça permet aussi de prendre le ballon. D'ailleurs, comme on le sait, aux États-Unis, la plupart des chefs d'entreprise sont des anciens joueurs de basket. À première vue, on peut se demander à quoi sert de faire du vélo, car il y a un projet qui dit « tous à vélo ». Mais oui, ce projet fait la différence, car enfin, une fille ou une femme a le droit de monter à vélo, de se déplacer, d'avoir la liberté de se déplacer. Et le problème, ce n'est pas un problème pour elle, cela pose problème aux hommes. L'éducation, finalement, va faire bouger les choses sur le plan culturel. La culture tient également compte de la religion. La croyance, le féminisme, c'est le sujet non seulement d'un laboratoire, mais de toute personne qui travaille à l'égalité femmes-hommes. Souvent, c'est pourtant perdu de vue. Il faut une approche véritablement inclusive, où on inclut tant l'égalité entre les sexes que la religion comme source de libération. Il faut que religion et droits de la femme puissent se concilier. Il ne faut pas avoir à choisir entre religion ou égalité entre femmes et hommes. On ne peut qu'avoir bon espoir lorsque les ONG comprennent qu'il faut non pas être en concurrence pour des fonds, mais bien se tenir la main et travailler de concert. De même pour les institutions dont les initiatives visent à faire un travail interparlementaire pour lutter contre le sexisme et les violences dans les institutions politiques. Le multilatéralisme, c'est la solution collective à cette problématique. Je vais conclure sur la question des médias. Les médias sont là pour faire la différence, non seulement les médias traditionnels, mais aussi les médias sociaux. 50% des femmes harcelées ont quitté leur emploi plutôt que de se plaindre, selon le Leadership Network du Canada. Il faut absolument que les femmes et le Parlement joignent leurs efforts. Nous avons eu des protestations en France contre la publicité sexiste, et il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers et penser que c'est un acquis lorsqu'on avance dans la lutte. Et n'oublions pas les hommes. Les hommes ont beaucoup d'initiatives. Beaucoup d'hommes participent activement à cette lutte. Saisissez cette occasion, messieurs, pour l'intérêt de tous les êtres humains. Parfois, il y a eu des malentendus entre les discutants et les responsables de projets. Oui, à l'occasion de ces laboratoires, on est obligé de quitter sa petite zone de confort. On doit s'écouter les uns les autres. Toutes les femmes sont des experts. C'est ce que disent les pédiatres. C'est ce que disent les pédiatres aux mères. Vous êtes l'experte.
J'aimerais aussi remercier toutes les femmes, en particulier, je m'adresse aux femmes du Congo et aux femmes dans cette crise qui a lieu au Cameroun. Mes pensées vont à elles toutes. Merci.